La lumière. Elle illumine notre monde, nous offrant la clarté et la chaleur nécessaires à la vie. Elle nous permet de voir, de percevoir notre environnement et de naviguer dans notre quotidien. Elle voyage à la vitesse la plus rapide que nous connaissions, environ 299 792 km par seconde. Cette vitesse est inimaginable, presque magique. Cette vitesse est une constante, un pilier fondamental de notre univers. Elle définit les limites de notre compréhension de l'espace et du temps. Pendant des siècles, on a pensé que la vitesse de la lumière était une barrière infranchissable. Les scientifiques ont longtemps débattu et étudié cette mystérieuse constante. Pourtant, dans le domaine de la science, rien n'est impossible. Les chercheurs ont toujours cherché à repousser les limites de ce que nous savons. Les scientifiques ont repoussé les limites de la physique, explorant le tissu même de la réalité. Ils ont utilisé des technologies avancées et des théories révolutionnaires. Dans une prouesse révolutionnaire, ils ont réussi à ralentir la lumière à seulement 60 km par heure. Une réalisation qui semblait autrefois impossible. Cette réalisation incroyable a ouvert un monde de possibilités dans divers domaines. De la médecine aux communications, les applications sont infinies. Voici l'histoire de la façon dont les scientifiques ont réalisé cet exploit remarquable. Une histoire de découverte et d'innovation. C'est une histoire d'ingéniosité, de persévérance et de quête pour percer les mystères de l'univers. Une quête qui continue encore aujourd'hui. Cette découverte ne consistait pas seulement à ralentir la lumière. Elle a permis de nouvelles perspectives sur la nature de notre réalité. ILS. La clé pour ralentir la lumière réside dans un état de la matière étrange et fascinant. Le condensat de Bose-Einstein, ou CBE. Ce phénomène est l'un des plus intrigants de la physique moderne. Cet état étrange de la matière a été prédit pour la première fois par Albert Einstein et Satyendra Nath Bose dans les années 1920. Leur collaboration a ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine de la physique quantique. Ils ont émis l'hypothèse que si vous pouviez refroidir un gaz de boson, un type de particule, à une température proche du zéro absolu, soit moins 273,15 degrés Celsius, quelque chose d'extraordinaire se produirait. Ce processus de refroidissement extrême est essentiel pour observer le CBE. À des températures aussi basses, les atomes du gaz perdraient leur identité individuelle. Ils commenceraient à se comporter de manière collective. Ils se chevaucheraient, formant une seule entité, un superatome. Ce superatome est une manifestation unique de la matière. Ce superatome se comporterait comme une onde géante, régie par les lois de la mécanique quantique. Cette onde géante est un exemple parfait de la dualité onde-particule. La prédiction du CBE était un concept révolutionnaire. Elle a changé notre vision de la matière et de l'univers. Cela a remis en question notre compréhension de la matière et la nature même de la réalité. Les implications de cette découverte sont profondes et vastes. Pendant des décennies, cela est resté une curiosité théorique, une énigme mathématique en attente d'être résolue. Les scientifiques ont travaillé sans relâche pour prouver cette théorie fascinante. Ce n'est qu'en 1995 que le CBE a finalement été créé en laboratoire. Eric Cornell et Carl Wieman de l'Université du Colorado à Boulder, ainsi que Wolfgang Ketterl du MIT, ont réalisé cet exploit révolutionnaire. Ils ont utilisé des lasers et des champs magnétiques pour refroidir un nuage d'atomes de rubidium à une fraction de degré au-dessus du zéro absolu. À cette température extrêmement basse, les atomes ont perdu leur identité individuelle et ont formé un CBE. Cette réalisation a marqué une étape importante en physique, ouvrant de nouvelles voies pour étudier le monde quantique. La création du CBE a fourni aux scientifiques un nouvel outil, un nouvel état de la matière à manipuler et à étudier. Cette percée scientifique a ouvert la voie à l'expérience révolutionnaire de ralentissement de la lumière. Ce serait cet état inhabituel de la matière qui permettrait aux scientifiques de manipuler la vitesse de la lumière. En 1999, Len Westergaard Howe et son équipe de l'université Harvard ont utilisé un CBE pour ralentir la lumière à une vitesse sans précédent. Ils ont refroidi un nuage d'atomes de sodium pour former un CBE. Ensuite, ils ont projeté un faisceau laser à travers le condensat. À leur grand étonnement, la lumière a ralenti considérablement, pour atteindre une vitesse de seulement 60 km par heure.
c'était 1 million de fois plus lent que la vitesse de la lumière dans le vide. Cet exploit incroyable a été réalisé en utilisant une technique appelée transparence induite électromagnétiquement, ou TIU. La TIU manipule les niveaux d'énergie des atomes dans le CBE, les rendant transparents à des longueurs d'onde spécifiques de la lumière. En contrôlant soigneusement ces niveaux d'énergie, les chercheurs pourraient essentiellement régler la vitesse de la lumière traversant le condensat. Section 5. Le pouvoir de la lumière lente. Implications et applications. La capacité de ralentir la lumière a de profondes implications dans divers domaines, des télécommunications à l'informatique quantique. La lumière lente permet un meilleur contrôle et une meilleure manipulation des signaux optiques. Cela pourrait révolutionner la façon dont nous transmettons et traitons l'information. Imaginez un monde où l'information pourrait être stockée et traitée entièrement avec de la lumière. Cela conduirait à des ordinateurs plus rapides, plus efficaces et plus puissants. La lumière lente pourrait également être utilisée pour développer de nouveaux types de commutateurs et de routeurs optiques, ouvrant la voie à des vitesses Internet plus rapides et plus fiables. Les implications de cette découverte vont bien au-delà d'un simple Internet plus rapide. Elle ouvre la porte à une nouvelle ère de technologies optiques, avec des applications dans des domaines aussi divers que la médecine, la fabrication et le divertissement. Section 6. L'informatique quantique. Une révolution dans le traitement de l'information. L'une des applications potentielles les plus passionnantes de la lumière lente se situe dans le domaine de l'informatique quantique. En ralentissant la lumière, nous pouvons manipuler les informations à un niveau jamais atteint auparavant. Les ordinateurs quantiques exploitent les principes de la mécanique quantique pour traiter l'information d'une manière fondamentalement différente de celle des ordinateurs traditionnels. Ils utilisent des qubits, qui peuvent représenter simultanément plusieurs états grâce à la superposition quantique. Ils ont le potentiel de résoudre certains types de problèmes insolubles, même pour les ordinateurs classiques les plus puissants. Par exemple, des calculs qui prendraient des milliers d'années à un superordinateur classique pourraient être réalisés en quelques secondes par un ordinateur quantique. La lumière lente pourrait être utilisée pour créer des pièges optiques pour des atomes individuels, qui pourraient ensuite être utilisés comme qubits, les éléments constitutifs des ordinateurs quantiques. Ces pièges optiques permettent de contrôler et de manipuler les atomes avec une précision extrême. Ces qubits pourraient être manipulés et intriqués à l'aide de la lumière, permettant la création d'états quantiques complexes. L'intrication quantique est une propriété qui permet à deux qubits d'être corrélés, de manière telle que l'état de l'un dépend de l'état de l'autre, même à distance. Le développement d'ordinateurs quantiques pratiques pourrait révolutionner des domaines tels que la médecine, la science des matériaux et l'intelligence artificielle. Les capacités de calcul accrues permettraient des simulations et des analyses beaucoup plus détaillées et précises. Cela pourrait conduire à la découverte de nouveaux médicaments, à la conception de nouveaux matériaux et au développement d'algorithmes d'intelligence artificielle plus puissants. En fin de compte, l'informatique quantique pourrait transformer notre compréhension et notre interaction avec le monde à un niveau fondamental. Section 7. Communication sécurisée, des codes inviolables grâce à la lumière lente. La cryptographie quantique utilise les principes de la mécanique quantique pour créer des codes inviolables. Ces codes sont basés sur le fait qu'il est impossible de mesurer l'état d'un système quantique sans le modifier. Cela empêche les espions d'intercepter et de décoder les messages. La lumière lente pourrait être utilisée pour créer des mémoires quantiques, qui sont essentielles pour stocker et récupérer des informations quantiques. Cela permettrait de construire des réseaux de communication quantique à grande échelle, sécurisés contre tout type d'attaque. Section 8. L'avenir de la lumière, vers l'arrêt et le contrôle des photons. La capacité de ralentir la lumière n'est qu'un début. Les scientifiques travaillent maintenant sur des moyens d'arrêter complètement et même d'inverser la direction de la lumière. Cela ouvrirait encore plus de possibilités pour manipuler la lumière et exploiter sa puissance. Imaginez un monde où nous pourrions figer la lumière, la stocker et la libérer à la demande. Cela aurait de profondes implications pour tout, du stockage de l'énergie à l'imagerie médicale. Cela nous permettrait de contrôler la lumière avec une précision sans précédent, ouvrant de nouvelles frontières à la science et à la technologie. Cette recherche pourrait conduire au développement de dispositifs de camouflage optique, d'écrans holographiques en 3 dimensions
et même de dispositifs de voyage dans le temps. Section 9. Conclusion. Un témoignage de l'ingéniosité humaine. La capacité de ralentir la lumière témoigne de la puissance de l'ingéniosité humaine et de notre insatiable curiosité à comprendre l'univers. C'est un rappel que l'univers est plein de merveilles qui attendent d'être découvertes. De la prédiction du condensat de Bose-Einstein à sa création en laboratoire, et du ralentissement de la lumière au potentiel de l'arrêter et de la contrôler, ce voyage d'exploration scientifique témoigne de la puissance de la curiosité et de la collaboration humaine. Alors que nous continuons à explorer l'univers et à repousser les limites de la connaissance, nous ne pouvons qu'imaginer quelles autres découvertes incroyables nous attendent.